On prend Bezat Hashem notre cours dans les Tikkuna et on va aujourd'hui, si Dieu veut, terminer ce Tikkuna 11. Alors sinon, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait commencé au cours de la semaine dernière à voir ces fameuses portes. Il y a des portes fermées, il y a des portes qui sont ouvertes, où il y a des ouvertures. Et c'est une grande question. Alors, c'est vrai qu'on avait commencé le Tikkuna par parler des Echalot, par parler des palais. Vous vous rappelez, on avait dit que Barachet. Très bien. Et après, on avait dit que tous ces palais, qui sont les palais qui sont des connexions des palais les uns au-dessus des autres, et dont l'une des fonctions qu'on avait vues au début des Tikkunim, c'était de faire passer les prières. Depuis que le temple a été détruit, alors évidemment, tout ça, ça passe plus. Et plutôt que de rentrer dans l'architecture des palais comme on a l'habitude avec les noms des palais habituels, Shar Noga, Shar Livnat Sapir, etc., on nous a dit que il y avait certains palais dans lesquels on pouvait rentrer d'une certaine manière. C'est ce qu'on a vu, vous vous rappelez, la dernière fois. Et ces palais, il y avait des manières d'entrer. Maintenant, pour être précis, il y a une différence entre le palais, la porte du palais. Vous vous rappelez que on a vu dans Shar Echalot qu'il y avait plusieurs portes à chaque fois, selon même les dispositions géographiques des palais. Et après, il y a la clé, ou plutôt la manière de rentrer. Et vous vous rappelez ce qu'on a vu la dernière fois sur Hachem, Tsepatai Tiftar, etc., revoir le cours de la semaine dernière. Et le dernier palais qu'on avait vu la dernière fois, c'était le palais des justes. D'accord? Donc, on va relire ça rapidement. Ve'i tar'a des tzadikaya, et il y a une porte des justes, donc c'est une porte pour les justes. Alors la question, est-ce que cette porte, elle ouvre un palais particulier ou pas? On laisse de côté. Ici, la question, elle n'est pas sur le palais. La question, elle est sur la porte. Comment est-ce qu'on rentre? Donc il y a une porte qui est pour les justes. De la mitpatra et les tzadikaya. Et cette porte, elle n'est ouverte et qui ne s'ouvre qu'aux justes. Adaodirtif, c'est ce qui est écrit. Ze achar Hashem tzadikim yavou. Vous vous rappelez le fameux verset dans les psaumes 118-20 avec la notion de pitrouli sha'aret tzedek. D'accord? Ça, on l'avait déjà vu au début des Tikkunim. On va encore le revoir si vous voulez aujourd'hui rapidement. Pitrouli, c'est le roi David qui parle. Ouvrez pour moi sha'aret tzedek, les portes du tzedek. Il y a une différence évidemment entre le tzedek et le mishpat. Le tzedek, c'est plus lié à la matroute, pitrouli sha'aret tzedek, havovam, et j'irai par elle, ou j'irai par ces portes-là, et vous rappelez que Bam, là-bas, c'était 42, c'était le Shem Bet, le nom de 42, qui était un nom qui permet de monter, un nom ascensionnel, si on peut dire, qui était le nom qui permettait de rentrer dans ce palais. D'ailleurs, c'est par le Shem Bet que toutes les aliotes en général se font de façon générale, je vais dire, dans la prière. Et la suite du verset que ici on a, c'est Achar l'Hachem, c'est le palais pour Yudke Vavke, Sadikim Yavovo, les justes y viendront ou les justes y iront. Ve'ai utar'a de Tzadik Chayalmin, vous rappelez ça, on l'a vu, et ça, c'est Tar'a, et ça, c'est la porte du tzaddik, qui lui s'appelle Chayalmin. On va pas revenir là-dessus. Il s'appelle Chayalmin parce que lui, il est le vivant des mondes, et lui, il est lié à ce degré du Chay. Et évidemment, ce degré du Chay, c'est le degré des 18 bénédictions de la Hamida. Des Itmar, on va voir un peu le verset qui est marqué, parce qu'effectivement, il est dit à son propos, Veloraiti Tzadik Na'esav, et je n'ai pas vu un juste abandonné, Vezar'o Mevakesh Lachem, et sa descendance qui demande du pain. Alors rappelez-vous que cette phrase-là, ce psaume 37-25, on le dit dans le Birkat Hamazon,
Évidemment, dans le Zohar, il faut toujours voir les versets dans leur intégralité. Et le début, qu'on cite dans le Birkat, il est marqué là-bas, Na'ar haïti vegam zakanti, j'ai été un jeune homme, vegam zakanti, et aussi j'ai vieilli, velo raïti, et je n'ai pas vu le tzadik ne'ezav, et je n'ai pas vu un juste abandonné, vezar'o mevakesh lachem, et sa descendance qui demande du pain. Évidemment, nous l'habitués, chaque fois qu'il y a marqué Na'ar, c'est même tête. D'accord? La preuve, on l'a vu aussi beaucoup plus haut là-bas, au début du Tikuna, à propos du Nahar Boché, sur lequel on va revenir tout à l'heure. Donc, c'est même tête qui parle, il dit, parce que pourquoi même tête, il est Nahar, et il a dit, moi, je suis Nahar, mais aussi, j'ai été aussi Zaken, et je n'ai pas vu, Sadik Ne'ezav, le juste abandonné. C'est-à-dire quoi, abandonné? Ça veut dire qu'il ne reçoit pas d'influx de ce qui est plus haut. Vezar'o et sa descendance, mais Vakesh Lachem qui demande du pain. C'est-à-dire qu'il descend pour chercher le pain dans la malchoute. Parce que lui, il reçoit la subsistance de plus haut. Et on reprend où on s'est arrêté la dernière fois, ou Khéan. Et maintenant on est en exil, Begaluta. Itmar Be, il était dit de lui, il a été dit de lui, ou il est dit de lui, à propos du juste, At-Sadik Avad, le juste, il a perdu. Donc le Zohar, il a déjà dit plusieurs fois, pourquoi le verset, il dit At-Sadik Avad et pas At-Sadik Ne'evad? C'est pas que le juste, il l'ait perdu, c'est qu'il l'a perdu. Ça veut dire qu'il a perdu quelque chose, c'est pas qu'il est perdu. Le juste, il sait où il est. Mais il lui manque quelque chose. Il y a quelque chose qu'il a perdu. Rappelez-vous d'ailleurs que on va faire dans Rock Israël bientôt des très très beaux Zohar sur la mitzvah de rendre la chose perdue. La mitzvah de Hashavat Aveda. C'est l'histoire de remettre les choses à leur place. Parce que l'exil, c'est quand les gens, ils perdent des choses. On perd des choses. Et donc, on sait plus où elles sont. Et donc, il faut les remettre à leur place. Alors, Mayavad, mais que ça veut dire quoi, la suite du Zohar? Ça veut dire quoi, Mayavad? Ça veut dire quoi qu'il a perdu? Avad et Matronita. Il a perdu la matronita. La matronita ici, c'est l'un des noms de la Shrina. Ça veut dire il a perdu son lien avec la Shrina, qui elle aussi, vous vous rappelez, elle est hors de son palais. On l'a vu au début du Tikkuna. Petite question grammaticale. C'est sur le Lamed. Avad les matronita. Littéralement, on pourrait dire il a perdu pour la matronita. Mais bon, ici on a traduit, il a perdu la matronita, et comme c'est marqué dans la note ici que vous voyez, la matronita, elle est partie en exil. Et effectivement, quand le monde va mal, quand on est en galoute, le juste aussi, il y a des choses auxquelles il n'a pas accès, parce qu'il les a perdues. Et il a été dit à son propos, le propos du juste, Vena'ar yichra veyabesh, et le fleuve, Yecherav, il sera détruit et asséché. C'est dans la suite, dans Isaïe, un peu plus haut. Petite question, j'avais dit la dernière fois, je répète encore, c'est toujours important. Quand on parle de tzaddik, le Rama qui dit qu'il y a 2 degrés. Il y a le degré du tzaddik lui-même. Or, dans la Torah, il n'y a que 2 personnes qui ont été appelées tzaddik. C'est-à-dire qui? Noach et Yosef. On n'a pas dit que Moshe était tzaddik, on n'a pas dit qu'Abraham était tzaddik, on n'a pas dit qu'aucun des Avot était un tzaddik. Donc, le Rama qui dit il y a un degré de la personne qui est liée à cette notion de tzaddik, et il y a un degré, on va dire, particulier qui fait que chacun peut aussi être tzaddik. On ne pourra peut-être pas contester que Abraham était tzaddik. Mais bon, c'est pas sa note dominante, ce que j'ai dit la dernière fois. C'est pas sa note dominante. C'est comme dans un accord. Dans un accord, vous avez une note majeure. La note majeure d'Abraham, c'est le chesed. Ça n'empêche pas que cette note majeure, on peut lui accorder d'autres notes pour faire un accord. Et qu'effectivement, il y a aussi ce degré de tzaddik chez Abraham et encore plus chez Jacob pour ceux qui connaissent. Donc, le fleuve, il sera détruit et il sera asséché.
C'est quoi ce fleuve? Évidemment, vous avez compris, il s'agit du fameux fleuve qui irrigue le monde, le fameux fleuve qui est marqué dans la Genèse, Benar Yotse Eden, et qui a un fleuve qui sort du Éden. Et ce fleuve, c'est lui qui donne le flux dans tous les degrés. Et à cause de la galoute, il sera détruit et il sera asséché. Pourquoi est-ce qu'on a les deux verbes? Le Tikkun Zohar nous explique, Yechera bebait rishon, veyavesh bebait sheni. Yechera, ça correspond, il sera détruit, ça correspond au premier temple. Veyavesh, et il sera asséché, c'est pendant le deuxième temple. Le Ramak, évidemment, tout de suite, il est très pointu. Il dit, mais c'est quoi la différence? Alors, quand un fleuve il est détruit, ça veut dire qu'il y a encore de l'humidité. Le fleuve, les rives du fleuve se sont affaissées, il n'y a plus de fleuve, mais on trouve encore de l'eau. Donc, dans la destruction, d'après la destruction du premier temple, il y avait encore un flux qui passait. Par contre, Baïtcheni, Veyavesh, là, il est complètement asséché. Il y a plus d'eau. Sur l'histoire du fleuve et du tzaddik, je vous renvoie au fameux soir dans Parashat Teruma, où vous vous rappelez qu'on avait dit là-bas que le tzaddik c'était un jardinier. Et le jardinier, il est là pour disposer les éléments dans le jardin. Et effectivement, son élément dont il a besoin, c'est l'eau. Que si un jardinier, il n'a pas d'eau, il peut pas faire grand-chose. Et le soir là-bas aussi, il a posé la question, il dit, mais qu'est-ce qui se passe pendant l'exil? Comment est-ce que le juste, il va pouvoir accomplir son rôle de jardinier? Alors, Ouverine, Delet Lemidele. Et puisqu'il n'a rien de lui. Alors, à qui ça s'applique? Au juste. Ça veut dire quoi que Ouverine, Delet Lemidele? Ça veut dire quoi qu'il n'a rien de lui? Normalement, ceux qui savent, cette expression, elle s'applique à la malchoute. Elle va même s'appliquer, on va voir plus tard, au pauvre, s'il y a une personne qui n'a rien de lui, qui dépend de ce qu'on lui donne, c'est le pauvre. C'est pour ça que la malchoute, des fois, elle est appelée Ani, et des fois, elle est appelée Dal, on l'a vu dans la prière du roi David plus haut. Alors, Rama qui mistapek, Rama qui a une question, il dit, mais alors quoi, est-ce que c'est le juge le juste qui est lié à la malchoute ou pas? En tout cas, la fuite du Zohar, elle est quand même plus claire. Aniin safrin bechai beverachan disluta. Et donc les pauvres, donc ici on voit bien que c'est des pauvres, donc si c'est des pauvres, c'est plus le tzaddik. Les pauvres, safrin, ça veut dire ils crient. Bechai beverachan, et ils crient pendant la prière. On prie. C'est pas la question de Bible, mais c'est qu'on prie, mais on voit que la prière elle passe pas. Et on prie, et ils crient pendant les 18 bénédictions de la prière. Rappelez-vous qu'à la fin du Tikkun 10, on avait parlé, vous vous rappelez, dans les 18 bénédictions, qu'il y avait 3 premières, 3 dernières, 12 intermédiaires, et que les 12 intermédiaires, c'était celles dans lesquelles on faisait nos demandes. Et donc, ici, regardez comment c'est beau ce soir. Ani'in safrin bechai birchan. Les pauvres, ils vont crier pendant les 18 bénédictions. Les gabé chai almin, vers le vivant des mondes. Or, c'est qui le vivant des mondes? C'est qui le chai almin? Le chai almin, c'est le juste. Donc, les pauvres, ils crient vers le tzaddik, parce que le tzaddik, lui aussi, il est lié à ce degré de chai, donc c'est lui qui amène la vitalité. C'est lui qui est le vivant. Parce qu'il y a un degré, il y a chai et il y a chai. Il y a un degré qui est encore plus haut, qui est celui qui apporte la vitalité. Donc, je reprends la vitalité, c'est-à-dire qu'il y a un degré qui apporte la vie. Il y a un degré qui a la vie en lui, le tzaddik. Et il y a un degré où en bas, des 18 bénédictions, on demande cette vie. Donc maintenant, ce processus-là, il marche plus. Et c'est ce que dit la suite du Zohar. Vele tara peticha. Et là, tara dedima. Mais il n'y a aucune porte ouverte, si ce n'est la porte de l'alarme. Alors, quand j'ai relu ce Zohar plusieurs fois, j'ai dit, mais le Zohar, ici, le Zohar, il se contredit. Au début, il a dit, la seule porte qui marche, c'est la porte de l'alarme. Après, il a dit qu'il y avait la porte, vous vous rappelez, il y avait la porte de la Torah par la lumière. Il y avait la porte du Hani. Il y avait la porte du Nigun. Et là, maintenant, il revient et il nous dit non, tout est fermé. Donc, c'est une bonne question de Zohar ici. Elle dit tout est fermé et la seule porte qui est
ouverte, ou plutôt la seule chose qui permet d'ouvrir la porte. La nuance est importante. Velet tar'a peticha, et là tar'a didima. Il n'y a, si ce n'est que le portail de l'alarme. Donc apparemment, il y a un portail, et ce portail, c'est celui de l'alarme. Pourquoi c'est important? On va s'intéresser maintenant à cette notion de cette larme-là. On avait été un peu rapidement dans le Tikkun Hazor au début. Ou ma'ihi, et quelle est-elle? Bat aïn. Donc quelle est-elle quoi? La porte. Mais la porte de l'alarme, c'est-à-dire la porte par laquelle sort l'alarme. Évidemment, on a dit plusieurs fois, on répète, qu'il ne s'agit pas de pleurer. Pleurer, il y a beaucoup de gens qui pleurent. Des fois, ils pleurent même pour rien. Ici, on a parlé d'une larme. Il y a une larme particulière, et cette larme-là, c'est elle qui ouvre la porte. Mais une porte, c'est une ouverture. Il faut faire attention à cette histoire. Une porte, c'est une ouverture. Or, la larme, elle sort d'où? Alors, la larme ici, il dit, ou mahi bata'in, c'est ce qu'on appelle la fille de l'œil. La fille de l'œil, c'est ce qu'on appelle la pupille. D'accord. Alors, j'ai parlé la dernière fois, je le redis, j'ai parlé avec un monsieur Benamou, que je salue ici, qui est un grand ophtalmologue, il dit, mais les larmes, elles sortent pas exactement par la pupille. D'abord, il faut distinguer d'un point de vue physiologique, il y a plusieurs types de larmes. Il y a des larmes naturelles, que si l'œil n'est pas humidifié, il dessèche. Et il y a des larmes qui sont plus liées à des émotions. Et ça, ces larmes-là, elles sont déclenchées par le cerveau. C'est pas un phénomène physiologique simple. Il faut qu'il y ait une émotion, il faut qu'il y ait quelque chose pour que quelqu'un puisse pleurer en général et pour pouvoir avoir cette larme-là. Et ce qu'il dit ici le soir, des dima mina nafka. Parce que cette larme-là dont on parle, mina nafka, elle sort de la pupille. En gros, c'est quoi? La pupille, c'est ce degré de la porte. La porte, elle a une ouverture. Et l'ouverture de cette porte-là, c'est l'alarme qui sort. Mais, vous allez me dire, mais l'alarme, elle sort. Nous, ce qu'on veut, c'est rentrer. Alors, apparemment, c'est une ouverture. Quand cette larme, elle sort de l'œil, elle ouvre la porte de l'œil d'en haut. C'est comme ça que je comprends cette doit arriver. Alors, à tel point que c'est important, cette notion de la pupille, qui correspond à la malchoute, vous regarderez Aïn dans Perkakinuim, c'est l'une des prières du roi David. Qu'est-ce qu'il a dit, le roi David? Le roi David, il a dit, Shomreni ke ishon bat Aïn. Garde-moi comme la prunelle, ishon, a priori c'est la prunelle, bat Aïn, de la fille de l'œil de la pupille. Évidemment, pourquoi est-ce qu'elle s'appelle Bataïn? Parce que c'est la fille d'un œil qui est beaucoup plus haut. Ou Bahine, et c'est avec elle que voici, on a vu plus haut. À propos de Moshe Rabbeinu, quand il était dans le berceau, sur le Nil, Veine, Anar Boché. Ce Nahar, il est Boché. Le Nahar ici, qui c'est? Évidemment, d'après le passage, c'est Moshe Rabbeinu, mais c'est même tête. Même tête, il pleure. Il dit, mais c'est fini maintenant. Les filotes, elles ne peuvent plus passer. Et il pleure vers qui? Les Gabé, Koucha, Berichou, vers le Saint béni soit-il. Des Yerahem, Alay, Begalouda. Pour qu'il le prenne en pitié. Alors, qui c'est le prenne en pitié? C'est une bonne question. Est-ce que c'est qu'ils prennent en pitié l'œil? Ou est-ce que c'est qu'ils prennent en pitié la pupille? C'est une bonne question, mais a priori, aller, la pupille, ici, c'est, même en hébreu, c'est un féminin. À Daoudirtiv, et c'est ça qui est écrit, c'est ça ce que dit le roi David, à Tatakum Terachem Sion, tu te lèveras Atatakum, tu te lèveras et tu auras des miséricordes sur Sion. Et c'est ça la miséricorde. En fin de compte, c'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est quelque chose qu'on demande
qui est pas lié au din. On demande, comme en français, j'aime pas le mot, c'est, je demande quelque chose qui est au-delà du din. C'est pas de la pitié, j'aime pas ce mot-là, mais c'est ça les rachamim. Je demande quelque chose qui soit un don gratuit. Berin, parce que Dehi lavat esh deitrazia les Moshe Basele. Alors, évidemment, on interprète les psukim à différents degrés. Qui était ce Nahar Boché au début du Tikuna? On a dit que le Nahar Boché, c'était qui? C'était Moshe. Qui c'est qui vient et qui ouvre Batiftach? Et elle a ouvert pour que ce berceau, il était fermé. Batiftach, vous regarderez plus haut dans le passou, on va le reprendre. Qu'est-ce qui est marqué plus haut dans le passou? Vatahmol alav. Et elle a eu de la pitié pour lui. Elle a eu pitié de lui. Et c'est ça qui est marqué Vatiftach. Et elle a ouvert. Donc c'est une ouverture. Évidemment, ici, la fille de Pharaon, la Kolokchat, on parle maintenant d'un autre degré. Vatiftach. Et donc, il y a eu une ouverture. Il y a quelque chose qui s'est fait. Or, cette chose qui s'est fait, où est-ce qu'elle va se réaliser? Elle va se réaliser du fait que vous savez que Moshe Rabbeinu, il a été élevé à la cour de Pharaon, etc. C'est une longue histoire, il y a beaucoup de midrashim. Mais bref, il va se retrouver 80 ans plus tard, à l'âge de 80 ans, avec son troupeau. C'est de là que le Zohar, il apprend que quelqu'un qui veut être un libérateur, il doit être un berger. Il y a un très très beau Zohar, je crois qu'il serait là-dessus. Et il va voir ce fameux buisson dit ardent. C'est quoi un buisson ardent? C'est un buisson. Comme dit le Ramak, le buisson, il représente la galoute. Parce qu'il est plein de côtes védardar. Il est plein d'épines et de ronces. Et ce buisson, il brûle. Ou plutôt, il y a une flamme. Mais, cette flamme-là, elle ne fait pas brûler le buisson. C'est pour ça qu'on l'appelle en français le buisson ardent. C'est-à-dire, il y a la galoute, et au sein de cette galoute, Moshe, il voit une flamme, et il voit que cette flamme, elle sort, mais elle n'est pas assez forte pour pouvoir faire brûler le buisson. Alors, Berin Dei, parce que elle, qui sait? Alors apparemment ici, c'est ce degré-là, de la pupille. La bat esh. Alors, la bat esh, c'est l'expression du pasouk. Ça veut dire littéralement une flamme de feu. D'accord? Alors, normalement, une flamme en hébreu, c'est lahava. Mais ici, le pasouk, il a dit la bat. Parce qu'évidemment, on a l'homonymie entre bat, la fille. D'accord? Dont on a parlé plus haut. Parce qu'elle est la bat, et littéralement, elle est la fille du feu. Des Trazia, les Moshe Basséné, qui est apparu à Moïse au buisson. Dirtiv, comme il est écrit. Et qu'est-ce qui a marqué là-bas, dans cette notion du buisson? Qu'est-ce qui a marqué? Vayar, et il a vu, Malach Hashem Elav, il a vu, ou est apparu pour lui, un ange de Yudke Vavke vers lui, Belabat Esh, dans une flamme de feu, Mitor Haséné, du sein du buisson. Que je vous dis, il y a le buisson, mais à l'intérieur, Mitor, c'est à l'intérieur de ce buisson, il y a cette flamme-là. Et ce degré-là, c'est littéralement, Vayar, c'est littéralement une apparition de ce degré de la Shrina. Et ce degré-là, qui s'appelle donc Bat, et on revient à ce qu'on avait dit, Vei Bat, et c'est ce degré de Bat qui était déjà présent dans le mot Bereshit. Vei Bat min Bereshit. Et c'était ce degré de Bat qui est dans le Bereshit. Veda Bereshit, et ça, c'est Bereshit. Alors, reprenons, on est à la fin du Tikkuna là. Reprenons quand même pour comprendre quelque chose d'un Tikkuna de très important. Les Tikkunim, ils fonctionnent par le fait qu'on fait des permutations du Shem Bereshit.
D'accord. Par quoi on a commencé? On a dit Bereshit ici dans Tikkuna. On a dit que Bereshit Barashit. Donc on a dit que Bereshit c'était qu'il a créé 6. Mais en déployant ce degré de Bereshit Barashit, tout au long du Tikkuna, on arrive à un autre Bereshit. On arrive à un autre Bereshit qui est le Bereshit de la bat, qui est le Bereshit de la fille. Vei bat min Bereshit. Comme si une permutation, elle a envoyé à une autre permutation. Comme si maintenant, donc c'est pas stam un jeu de permutation. C'est que quand on va déployer un élément dans Bereshit, on va arriver à un autre élément. C'est pour ça que les tikkunim, ils s'enchaînent les uns après les autres. C'est ce qu'on verra Bezat Hashem la prochaine fois avec le tikkun 12. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.